Bonjour, je suis Virginie Ligo, je suis professeure de yoga et accompagnatrice en gestion des émotions auprès de femmes hypersensibles qui veulent reprendre une juste place dans leur vie grâce à une meilleure gestion de leurs émotions et une meilleure communication. Ça passe aussi par une meilleure connaissance de soi et de ce que l'on vit. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un sujet qui est vraiment d'actualité, qu'en tout cas je rencontre beaucoup autour de moi et sur lequel j'avais envie de partager mon expérience personnelle afin d'illustrer le fait de savoir, d'être dans la gratitude lorsque la vie nous propose une situation qui ressemble à un cadeau mal emballé. Pour prendre mon exemple personnel, je vis actuellement aux États-Unis, dans le New Jersey, c'est juste en dessous de New York, sur la côte est. Et j'y vis avec ma fiancée, Mary, puisqu'on a projeté de se marier au mois de mai, donc c'est vraiment tout proche. Je suis originaire de Belgique, donc le New Jersey pour moi au départ, d'abord je ne connaissais pas. J'ai rencontré Mary au Pérou et nous avons pris la décision de nous installer dans un premier temps ici aux États-Unis. Et pour moi, les États-Unis, c'était d'abord une culture que je ne connaissais pas en personne, mais contre laquelle j'avais certains a priori. Donc il y a, par rapport à la culture belge, la culture américaine est vraiment totalement différente et il y a certaines choses contre lesquelles j'opposais de la résistance et j'oppose toujours un peu de résistance, notamment voilà, cette société qui peut aller dans la surconsommation, la surstimulation et auquel je ne m'identifiais pas du tout. Aujourd'hui, c'est ici que je vis, ou en tout cas que je m'installe, puisque les démarches sont en cours, et me voilà donc dans un pays que, a priori, je rejetais. Ce que je veux expliquer ici, par mon exemple personnel, c'est que j'ai deux solutions. Soit je m'oppose à ce que je suis en train de vivre et je suis tout le temps dans la résistance et c'est extrêmement fatigant. C'est fatigant émotionnellement et c'est fatigant pour moi, c'est fatigant pour ma partenaire, c'est fatigant pour tout le monde puisque je suis dans la résistance par rapport à ce que je vis. Ou alors la deuxième solution, c'est d'être dans l'acceptation et dans l'ouverture et puis de ramener de la gratitude pour pas pour accepter une situation qui pourrait a priori me déplaire, mais pour justement accueillir cette situation et voir dans un futur si elle perdure ou si on la modifie. Mais toujours est-il que dans le même moment présent, si comme moi, vous vous sentez dans une situation, dans un environnement, dans un pays, dans une maison, dans un travail, peut-être parfois dans un couple, dans une relation d'amitié, dans une relation familiale, donc dans une situation qui vous déplaît euh, un peu plus qu'elle ne vous plaît, donc qui ressemble vraiment à ce cadeau mal emballé, eh bien, je vous partage ici quelques conseils qui peuvent aider à être dans l'accueil. Ça ne veut pas dire que sur le fond, il faut accepter n'importe quelle situation, mais on peut en tout cas accueillir la situation présente. Ça aidera aussi à la débloquer si par la suite il devait y avoir un changement de situation, un changement d'environnement. Donc la première chose, c'est d'abord, j'ai envie de dire, de voir pourquoi la situation nous déplaît. Il faut vraiment prendre un moment pour dire concrètement quels sont les éléments contre lesquels j'offre de la résistance. Donc, pour reprendre mon exemple, moi, le fait de vivre aux États-Unis, dans le New Jersey, c'est proche de New York, il y a donc cet esprit très dynamique, mais aussi il y a une surconsommation. Donc, quand je vais faire mes courses, ce que je vois dans les rayonnages, les énormes paquets de chips, les énormes paquets de biscuits, les sucres ajoutés, les graisses ajoutées, les conservateurs. Alors, ce n'est qu'un exemple. Il existe bien sûr des magasins bio aux États-Unis et il y a d'ailleurs tout un courant très intéressant. Mais si je prends l'exemple d'une grande surface traditionnelle, eh bien, ce que je vois ne me plaît pas et donc j'ai tendance à rejeter le tout. Il y a aussi cette surconsommation les jardins sont arrosés, même les jours où il pleut, parce que l'arrosage automatique se met en route automatiquement, et donc c'est gaspillage des ressources de la planète. De toute façon, c'est des routes asphaltées partout. Donc voilà, il y a des choses qui concrètement, où je me dis, ah là là, ça ne correspond pas
à mes valeurs à moi, qui sont plutôt de vivre dans la nature, au calme, à respecter l'environnement et à manger le plus naturellement possible. Donc voilà, des éléments concrets, je peux lister effectivement la surconsommation, la surstimulation, on est tout le temps stimulé pour manger, manger gras, manger sucré, pour regarder la télé, pour prendre des médicaments, donc voilà, des choses dans la société américaine. Mais j'ai besoin en tout cas de savoir ce qui me dérange dans la situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire l'exercice inverse, c'est de basculer dans l'attitude de gratitude. Et là, c'est d'aller chercher, oui, mais finalement, derrière ce contre quoi je m'oppose, il y a aussi d'autres choses, puisque tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a d'autres choses qui sont plutôt positives et qui sont des opportunités et des expériences de vie que je n'aurais jamais vécues, pas celle-là en tout cas, si je n'étais pas dans cette situation présente. Et donc, pour prendre mon exemple, aux États-Unis, il y a un dynamisme entrepreneurial, il y a une relation à l'argent qui sont différentes de ce que je vis en Belgique. Donc aux États-Unis, tout un chacun peut créer son entreprise, créer son business, créer et recréer. Si un entrepreneur échoue, eh bien, il est plutôt encouragé à se relever, il n'est pas du tout mis au tapis. Et ça me plaît, puisque moi qui suis donc maintenant indépendante, qui est mon activité, mon entreprise, eh bien, je suis dans un dynamisme qui me convient beaucoup mieux que celui qui était en Belgique. Il y a aussi aux États-Unis, et notamment dans le New Jersey ici, une vie à l'extérieur qui est beaucoup plus dynamique aussi que ce que je vivais personnellement en Belgique. Il y a énormément de rivières, les gens font du kayak, les gens vont nager, vont faire du vélo beaucoup plus facilement, les gens sont beaucoup plus à l'extérieur. Et ça, pour moi qui aime la nature, ça me plaît. Il y a une relation à l'argent qui est différente aux États-Unis. L'argent circule beaucoup plus. En Belgique, on a tendance à capitaliser, à épargner beaucoup. Aux États-Unis, l'argent circule et ce dynamisme-là me plaît aussi. Il y a des personnes et des courants de pensée que je n'aurais peut-être pas, auxquels je n'aurais pas accès en Belgique si je n'étais pas ici aux États-Unis. Eh bien, je découvre ces courants de pensée. Moi qui aime les voyages, il y a énormément, on est tout près de New York, ça brasse énormément de cultures, les États-Unis. Je peux parler l'anglais, moi qui aime les langues, et l'espagnol même. Donc, je commence à voir tous les points qui sont positifs et que je n'aurais pas si j'étais restée chez moi. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et il est extrêmement important, c'est d'avoir la permission d'exprimer ce en quoi la situation me déplaît. Et donc, moi, les choses qui me déplaisent aux États-Unis, j'ai besoin de pouvoir les dire à voix haute, et notamment à ma compagne, qui est américaine. Et donc, même si il faut toujours qu'on explique les choses en détail pour que culturellement, voilà, qu'il n'y ait pas un choc culturel qui nous oppose et que tout ne se fasse pas dans la dispute. Donc, on le fait de manière respectueuse, mutuellement, mais j'ai besoin de savoir que je peux dire ce que je n'aime pas dans la situation actuelle et aussi que moi j'apporte ce que j'aime, puisque je n'ai pas envie que le message soit négatif, puisque finalement c'est une expérience de vie et dans toute expérience de vie il y a du bon et du moins bon, que l'on voyage ou que l'on ne voyage pas, que l'on vive quelque chose qui nous plaît ou que l'on vive quelque chose qui nous plaît moins, il y a quand même toujours du bon et du moins bon. Donc le fait de pouvoir exprimer s'il y a un blocage, une résistance, et peut-être de dire, pour le moment, j'ai une résistance par rapport à la surconsommation, à ce que je vois dans les rayons, au supermarché, ça ne me plaît pas, et j'ai besoin de le dire. Dans le troisième point, donc la première partie, c'est de pouvoir exprimer et surtout de ne pas garder en secret ce qui nous déplaît. Le deuxième point, c'est aussi de pouvoir se dire si vraiment la situation perdure et ne nous plaît pas, de se dire qu'on pourra la changer à un moment donné. Donc de voir en l'occurrence avec son partenaire de vie, si c'est
le pays dans lequel on habite, la maison dans laquelle on habite, de pouvoir se dire à un moment donné, il faudrait rééquilibrer la situation. Moi, je veux bien vivre aux États-Unis pour le moment, mais à un moment donné, j'aimerais que nous envisagions d'aller vivre ailleurs si je ne me fais pas à la situation. Donc toujours garder cet équilibre. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours la même personne qui fasse un sacrifice. Même chose si vous avez un emploi qui vous plaît à moitié et que vous pensez vouloir en changer à un moment donné. Eh bien, si votre conjoint a un revenu fixe, il peut peut-être vous aider à changer d'emploi. Si au contraire c'est lui qui est ou elle qui est en train de changer d'emploi et que vous avez le revenu fixe, il faut qu'à un moment donné la situation puisse aussi être équilibrée, que ça aille dans les deux sens. Voilà, ces 3 points sont vraiment 3 points importants pour apprendre à être dans la gratitude et pour bien vivre une situation contre laquelle on pourrait être a priori opposé ou que l'on pourrait vivre mal. Si vous vous sentez mal dans votre situation actuelle, gardez bien toujours à l'esprit. Donc, premier point, faites le bilan de ce qui vous déplaît dans la situation actuelle. Faites ensuite le bilan de ce qui vous plaît et de quelles sont les opportunités auxquelles vous n'auriez jamais eu accès sans cette opportunité. Basculez dans la gratitude. Et enfin, n'hésitez pas à en parler à votre conjoint ou aux personnes qui vous entourent. Il ne faut vraiment pas garder ça pour vous. Il faut en parler. Et être capable de se dire qu'on pourra changer la situation et pouvoir compter l'un sur l'autre pour rééquilibrer la situation. Il y a ce proverbe en français qui dit toujours à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mon partage d'aujourd'hui ressemble à ça, sauf que dans le proverbe, je n'aime pas trop le terme de mauvaise fortune puisque ça implique que l'on n'a pas eu de chance. Et finalement, il faut toujours se rappeler que la vie nous propose des situations que l'on est toujours capable de gérer, sinon on ne les vivrait pas. On reçoit toujours en cadeau ce que l'on est capable de gérer et ce dont on a besoin pour dépasser nos résistances. Puisque finalement, rester dans sa zone de confort fait que l'on n'évolue pas, fait que l'on ne se remet pas en question. Or, il faut toujours être capable de se remettre en question et d'aller chercher le positif, même dans une situation qui ressemble à un cadeau mal emballé. Finalement, celui et celle qui peut avoir le bonheur à tout moment, ce n'est pas dans le fait d'avoir toujours la situation de rêve, mais c'est dans le fait de savoir ouvrir les yeux et voir le verre à moitié plein dans n'importe quelle situation. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse vligo@hotmail.com. À bientôt.